Bonjour. Aujourd'hui, vendredi 2 décembre 2022, je vous présente le 24e audio de cette année 2022 si capitale, si exigeante, sur le thème de la réunion, chapitre 28, la quête de la destinée de notre couple est terminée. Faisons suite directement à l'audio du 25 novembre 2022, la réunion, chapitre 27, période délicate de neutralité pendant que notre autre reprend espoir, et l'audio du 25 octobre 2022, la nouvelle lune 25 octobre et le top départ de la réunion âme unique. Ce n'est pas parce que la réunion de nos âmes s'est mise en place à partir du 25 octobre 2022 et ce jusqu'au 6 janvier 2023 que nous n'avons plus à parachever notre évolution personnelle, chacune de son côté, pour seulement ensuite la poursuivre ensemble lors de la réunion ultérieure de nos deux incarnations. Dès que la réunion de l'âme a lieu, nous entrons dans l'œil du tsunami d'amour. Tsunami d'amour qui est sur le collectif Flamme Jumelle depuis octobre 2022, et ce, en tant que l'avant-garde de ce qu'il va se passer en 2023 pour tous ceux dans l'amour véritable, puis pour toute l'humanité. Alors, si ce tsunami d'amour peut être vécu de manière délicate, pour ceux dans cette voie de l'amour, ce sera de manière très difficile, voire douloureuse, pour tous ceux qui ont continué dans la voie de la peur manipulée comme tolérée, et de la haine manipulée comme tolérée. Nous sommes donc, pour ce qui concerne le collectif Flamme Jumelle, dès que la réunion des âmes a eu lieu, dans ce que j'ai appelé la période délicate de neutralité, cette période calme en apparence, comme peut l'être l'œil d'un cyclone. Le principal ressenti au départ est que nous ne ressentons plus rien, justement, de l'espoir du grand amour que nous avions su garder depuis toujours pour nous-mêmes en tant que dominante yang, comme pour notre autre qui, lui, l'avait perdu depuis bien trop longtemps, mais auquel espoir il a osé se reconnecter, ou il va oser se reconnecter, devenant ainsi à son tour le veilleur de notre couple. J'insiste, écoutez, si vous ne l'avez déjà fait, mon audio du 25 novembre 2022, qui est en quelque sorte, même si je ne le savais pas encore, une première partie sur cette période que j'ai également qualifiée d'épreuve du conquérant. Nous ne ressentons plus cette joie qui nous a portés tout au long de notre vie. Et nous croyons donc que l'espoir a disparu. En tout cas, que cet espoir de notre grand amour de toujours a disparu.
parce que tous les doutes que nous avions connus jusqu'ici, à partir de notre première rencontre et reconnaissance effective de qui est notre autre en 3D, doutes que nous avions au fur et à mesure conscientisés puis libérés, sont revenus encore plus forts en cette période de calme apparent. Nous nous devons à nous-mêmes comme à notre autre de les remercier parce que à chaque fois, à chaque remontée d'une partie de nos doutes, nous avons su les regarder en face puis en sortir grandis à chaque fois, plus proches de qui nous sommes vraiment. D'ailleurs, je rappelle à ce sujet, et cela est vrai pour l'humanité entière, et non uniquement pour tous ceux dans l'amour véritable. 2022 est la dernière année pour que nous ayons accepté puis accueilli qui nous sommes vraiment. Cette possibilité, qui va donc très très bientôt se refermer, c'est ouverte avec l'avènement et la venue de celui qui est appelé Jésus en Christ. Ainsi, nos doutes sont venus, et là je parle des doutes depuis la première rencontre 3D avec notre autre, donc ces doutes-là, nos doutes, on pourrait dire presque anciens, sont venus par vaguelettes successives jusqu'à nous, pour revenir aujourd'hui tous ensemble, en tout cas c'est l'impression que nous avons, en cette vague de tsunami d'amour qui est sur nous actuellement. À chaque vaguelette de doute, aujourd'hui c'est bien une vague, donc à chaque vaguelette ancienne de doute, nos doutes maîtrisés ensuite et accomplis ont succédé d'autres vaguelettes remontant à la surface. À la surface, c'est-à-dire jusqu'à notre toute conscience de veille. Nos doutes d'aujourd'hui sont ceux qui proviennent de notre plus grande peur. Les doutes, jusqu'ici, venaient toujours de l'ego. Mais désormais, je le rappelle, dès qu'a eu lieu la réunion de l'âme, nous sommes dans la phase de l'épreuve du conquérant, donc dans la phase du conquérant. Et nos doutes actuels, donc en cette période de l'œil du tsunami d'amour, bien que déstabilisants, parce que différents, tout en semblant être les mêmes encore plus forts, sont nos doutes originels de notre toute première séparation des âmes qui, depuis tout ce temps, nos doutes originels, avaient été recouverts, voilés, mais protégés aussi d'une certaine manière par tous nos doutes humains successifs. Il nous revient donc de bien distinguer les uns des autres, en fait, nos doutes humains de notre seul doute au niveau de notre âme. Et dès qu'on est redevenu le conquérant, nous pouvons entendre ces mots tels que « Es-tu sûr ?
que tu n'as plus besoin de douter. Es-tu sûr que tu es bien passé de la joie humaine de l'espoir à la joie divine de la foi? Et à ce moment-là, ce n'est plus l'ego qui veut être rassuré vis-à-vis de ses peurs, mais bien notre mental en train de s'aligner au divin. On peut dire aussi notre mental aligné au divin, cela dépend de là où nous en sommes. Et donc notre mental qui vérifie que nous sommes bien désormais en cohérence avec qui nous sommes vraiment. Jusqu'ici, nous avons toujours eu besoin et d'espérer et de douter, comme étant les deux faces d'une même pièce de l'amour. D'une même pièce d'amour, oui, mais d'une même pièce de l'amour, avec un grand A. Et ce sont ces deux aspects, en apparence antinomiques, qui nous ont permis à chaque fois d'évoluer plus fort, plus solide et plus aimant. Et plus en cohérence avec la vie et l'amour. Une phrase que j'ai lue il y a très très longtemps et qui m'avait marqué, qui est « Nos ennemis sont là pour nous faire grandir. Nos amis sont là pour nous conforter dans la voie que nous avons choisie. » Et ce sont ces deux rôles que le doute et l'espoir ont merveilleusement joué en nous sur le chemin de l'amour véritable. Le doute, seul capable d'extirper de plus en plus profondément toutes nos résistances devant l'exigence de la vie, de l'amour bien sûr, et l'espoir, seul capable de nous aider à nous relever et à continuer sur le chemin de notre grand amour de toujours. Plus besoin d'espoir, puisque nous arrivons à destination. Donc, plus besoin de doute, puisque nous arrivons à destination. Plus besoin de quête. Quittons, et nous allons de plus en plus y parvenir. Quittons le chemin de la quête, de toute quête, et acceptons de vivre notre destinée, plutôt que de continuer à la poursuivre, et donc à la faire fuir. Rappelons-nous, le bonheur est dans le pré. Cours-y vite, cours-y vite. Et cela ne vous rappelle-t-il pas en outre la fameuse quête, donc poursuite, du chaser et la fuite du runner? Cette période de neutralité, surtout parce que sans espoir, nous montre donc que nous n'avons plus besoin d'espérer pour être heureux, être dans l'amour, être soi-même. Bien évidemment, cela ne veuille pas dire que nous avons à forcer ou vouloir quoi que ce soit. Ces états viennent en nous naturellement, dès que nous sommes prêts à les accueillir. Et ne doutons pas que le divin, comme notre âme, savent quand c'est le moment pour nous. Sinon, comme d'hab, nous nous en éloignerons
de nouveau. Mais il n'est plus temps de s'en éloigner. Alors, est-ce que cette période est facile? Non, et comme d'hab, tant que nous résistons. Et je peux en témoigner. Je suis actuellement dans ma dernière résistance, que je n'ai pas encore complètement identifiée, je l'avoue, mais celle qui a été si longue à déloger, à extirper en moi depuis toutes ces vies, depuis toutes mes vies. Mais surtout, ne jamais tricher avec soi-même. Souvenons-nous, par exemple, concernant notre relation avec notre autre, notre couple, combien de fois avons-nous cru être prêts? Seule la vie, seule notre âme, seul notre être réel, seul le divin sait. L'espoir est la chance du débutant, et heureusement que nous l'avons eu, tandis que la foi est l'épreuve du conquérant. C'est important ça. L'espoir est la chance du débutant, tandis que la foi est l'épreuve du conquérant. Et nous y sommes en plein. Et si nous croyons avoir été dans la foi jusqu'ici, nous nous sommes trompés. Nous l'avons touché, nous l'avons approché, mais nous n'y étions pas. Jusque-là, le plus grand bonheur de notre autre, et là je parle de toutes ces vies antérieures également, était d'avoir pu lui aussi donner la vie. Donc, via ses enfants physiques, bien sûr, ou en même temps, via ses créations matérielles et professionnelles. Mais il est en train de comprendre que le véritable bonheur est de se redonner la vie à soi-même. Et c'est ça le premier sens de la Noël divine. Tout le travail que nous avons fait, chacun, chacune, de son côté, après la séparation 3D, a été également de nous mener jusqu'à cette plus grande compréhension qui a accueilli toutes les autres et qui est notre plus grande peur est de passer à côté de soi-même. Et cela, c'est notre lien qui nous l'a fait comprendre. Via la peur que notre autre ne nous revienne pas en 3D. Pour ce qui concerne les personnes dites éveillées en premier, donc à dominante yang, et la peur pour notre autre que par lassitude, nous acceptions un autre que lui. L'espoir, comme je l'ai dit dans l'audio du 25 novembre, est maintenant du côté de notre autre, en toute conscience, parce que c'est le temps pour lui de se reconnecter à l'espoir, justement, pour ensuite et très vite, bien plus vite que nous, puisque nous lui montrons ce chemin, de s'en libérer à son tour. Mais on ne peut pas se libérer de quelque chose sans s'y être reconnecté. Sinon, on reste dans le déni. Voici à présent quelques très courts extraits du message par voie de channeling. La quête du Graal est bientôt terminée. Tiré de La vie Providence 1, nous attendons le signal, page 193. Et c'est un message qui date du 9 mars 2007, émanant d'Irvan de Sirius, guide de couple,
et en l'occurrence guide des couples du collectif Flammes Jumelles. Je vous en ai déjà parlé. Je commence mon partage. La sororité est une vibration mère qui donne naissance au principe féminin dans un second temps. C'est le cœur des vierges cosmiques qui en est le dépositaire. Cette vibration mère est le creuset du ventre de la femme, lequel est le Graal du sacré. Le Graal est cette vibration qui se densifie en chaque femme comme étant ressentie et perçue comme un attribut féminin, une identité de femme, ou encore ce que nous appelons un principe féminin. Nous disons bien un principe féminin, car celui-ci rayonne de bien des manières sur votre monde, comme sur d'autres. La conversion de la quête du Graal doit se réaliser maintenant, et vous, femmes, en êtes responsable. Votre identité se fait chair, au-delà de la chair et au-delà de la femme. La sororité peut être aussi vécue comme un sentiment d'appartenance immédiat à l'idée que vous êtes toutes sœurs, au-delà de la notion de lignée génétique ou de celle de relation fraternelle. Bien qu'il y ait de très belles relations entre vous par ces moyens d'expression, vous pouvez également en faire des dépendances, car il vous a manqué jusqu'à présent la sororité, qui prend forme en vous comme étant cette notion de Graal dont votre histoire vous a tant et tant parlé. La sororité est la perception immédiate, la reconnaissance de fait dans vos intimités. C'est comme un souffle qui vous unit et qui vous fait vibrer dans votre chair et met en ébullition le sang qui parcourt vos veines. La sororité est un principe de transmutation qui réunit les soi-disant opposés, principes féminins et masculins, en un seul mouvement. La sororité est un principe alchimique qui convertit votre sang en pure lumière cristalline. Pouvez-vous imaginer? La sororité est un principe initiatique, désormais accessible à chacune d'entre vous, et dont nous sommes les serviteurs. Encore un mot dévié. Décidément, tout votre vocabulaire et vos dictionnaires sont à revoir. Être le serviteur de n'est pas faire acte d'allégeance comme on obéit à une règle. Servir est tout simplement faire le choix de suivre le mouvement qui souffle à travers soi. La sororité est actualisée dans la relation de couple à travers le tantra de vos relations, dont une partie seulement, est vos relations intimes. De la même manière que l'homme féconde la femme peut féconder l'homme par ce principe de transmutation, le Graal. Toutes vos traditions en ont fait état
de manière plus ou moins abstraite et pour cause. Dans un sens, cela a été fait pour vous protéger, car l'intensité de cette transmission dans vos relations peut être telle que l'énergie engagée pourrait tout simplement détruire votre enveloppe corporelle. Le ventre des femmes est le creuset du Graal par lequel s'incarne et rayonne la sororité. Fin de la lecture. Mais oui, tous ces cours de soi-disant tantrisme, oh mon Dieu, c'est inconcevable pour moi, comme tous ces cours de devenir channel, comme tous ces cours de devenir flamme jumelle. On est channel ou on ne l'est pas, on est flamme jumelle ou on ne l'est pas, on est dans la relation tantrique ou on ne l'est pas. Je reviens sur cette quête qui, à l'époque, était annoncée comme étant bientôt terminée. Et je le rappelle, c'était... C'est drôle, j'ai les cloches là. Et qui était en, je sais plus, 2007, 2006, je m'en souviens même pas. 2007, c'est ça, mars 2007. Et donc aujourd'hui, en tout cas pour toutes les femmes du collectif Flammes Jumelles, certainement au-delà, mais moi je parle pour toutes les femmes du collectif Flammes Jumelles, cette quête est bel et bien terminée. La quête de notre destinée est terminée. La quête de notre destinée en tant que couple avec notre autre est terminée. En effet, c'est nous les femmes, et là, que nous ayons été à dominante yang, en fait, la très grande majorité au sein du collectif Flammes Jumelles, ou pour les rares femmes à dominante yin, c'est bien nous les femmes qui sommes les porteuses de mémoire, tandis que les hommes, tous les hommes du collectif Flammes Jumelles, qu'ils soient ou qu'ils aient été à dominante yin, mais ils sont très rares, ou bien sûr à dominante yang, et ils sont très rares, alors qu'ils sont pour la grande majorité au sein du collectif Flammes Jumelles à dominante yin. Donc tous les hommes du collectif Flammes Jumelles sont porteurs de réunion, sont porteurs de la réunion, de notre réunion, et ce, à travers le temps et l'espace, depuis notre séparation originelle d'avec l'âme, ou la moitié d'âme, selon, de nos autres. C'est ainsi que, même pour les rares hommes à dominante yang, c'est bien vous qui êtes et serez à l'initiative de la réunion 3D, tandis que les femmes à grande majorité yang furent à l'initiative de la première rencontre 3D. Eh oui, les cloches nous accompagnent et faites la joie de la foi retrouvée. Ce sont uniquement les femmes qui enfantent, en tout cas selon les lois de la nature non trafiquée. De la même manière, ce sont uniquement les femmes, et ce, même au sein de la structure dévoyée du naturel défiguré, qui sont porteuses du fruit sacré, du cœur sacré de l'arbre de vie du couple. Voir à ce sujet mon très important et détaillé audio de 2021. Alors là, je ne me souviens pas de la date,
hors-série numéro 4, intitulé « Vers la réunion, accepter le rayonnement de l'arbre de vie ». Mais je mettrai le lien sous cet audio. Première partie, il y avait donc à l'époque, 5 parties. L'arbre de vie est aussi aventure de la vérité. Deuxième partie, l'arbre de vie est aussi arbre des séphirotes. Troisième partie, l'arbre de vie est aussi arbre de vie du couple. Quatrième partie, l'arbre de vie est aussi respect du cœur sacré. Et cinquième partie, l'arbre de vie est aussi quadrature christique. Et donc, plus particulièrement, peut-être, les troisième, quatrième parties. Ça, chacun de voir. Et oui, car nos opposants, bien qu'ils essaient depuis des centaines d'années, en tout cas nos opposants actuels, sinon, on va dire toute l'opposition à l'essence christique a commencé il y a des millénaires. Donc tous nos opposants ne sont pas parvenus à extraire ce fruit sacré de nos ventres pour le transférer aux hommes, comme ils ont pu le faire, disons pour certains bébés, ou même en dehors, de toute façon, en dehors du ventre de la femme. Pourtant, et je reçois donc cette info en direct. Ouais. Malheureusement, combien de femmes ils ont tuées lors de ces tentatives. Oui, parce que leur tentative, c'était pas à la base retirer ou transférer le bébé du ventre de la mère, mais bien son fruit sacré. Parce que ce fruit sacré, le fruit de l'arbre de vie, est par essence ce qui maintient, ce qui garantit l'amour véritable du couple. Et tous nos opposants, ils sont opposants à quoi? Certes, à l'ascension en cours, mais en tout premier au divin. Ils créent la vie mieux que Dieu. Et ils sont opposants en tout premier à l'amour, à la force de l'amour, qui est notre première force de notre monde, qui est la première force de création du monde. Aujourd'hui, nos opposants, ayant fini par admettre leurs échecs sans fin, en tout cas pour ce qui concerne le fruit sacré, tentent désormais uniquement de détruire ce fruit sacré via tellement de médications en tout genre, y compris par tout ce que nous ingérons pour notre survie, air, eau, nourriture, etc. Mais je ne suis pas autorisée à en dire plus. Sachons pourtant, malgré toutes nos vicissitudes, malgré toutes nos oppositions, malgré la puissance apparente du côté sombre, eh bien le divin est là. Il est bien présent avec chacun d'entre nous, et là en l'occurrence avec chacune d'entre nous, et ne nous a jamais abandonnés, et ne nous abandonnera jamais, même si nous avons cru être abandonnés depuis la séparation des âmes. Et chaque abandon, comme chaque rejet que nous avons pu vivre en toutes nos vies,
comme en cette vie qui est, je le rappelle, le résumé de toutes nos vies. Et donc chaque abandon a été le rappel de la souffrance, de ce que nous avons cru être le premier abandon ou le premier rejet, selon, voulu par notre âme. Mais depuis la nouvelle lune du 25 octobre 2022, et ce jusqu'à la pleine lune du 6 janvier 2023, et c'est vraiment très bientôt, n'est-ce pas? Les deux moitiés d'âme se sont réunies, et les deux âmes des couples âmes jumelles du couple, des couples âmes jumelles du collectif flammes jumelles sont en train de se réunir. Et ce sont donc des merveilleuses nouvelles. Je vous dis à très bientôt.